Wesh les gars, c'est Scorp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vous montre tout simplement les deux builds meneurs, un pour le 2v2 et un fait pour le rec 3v3 et pro-am. Donc avec moins de défense et plus opté sur l'attaque, on se retrouve tout de suite. Donc pour le camembert on utilise le même que sur Toukevin, celui qui est moitié orange, moitié vert. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon on n'aura pas les insignes de meneur en Hall of Fame et ça c'est un problème, on a besoin de premier pas rapide et de Hall of Fame altruiste, etc. On a vraiment besoin de ça. Donc pour le profil physique, utilisez bien évidemment le profil physique avec le plus de vitesse, c'est celui qui va nous aider à semer nos adversaires, à dribbler plus rapidement, etc. etc. Parce que de toute manière on n'a pas besoin de détente, on n'est pas un défenseur, on n'est pas un pivot, on a besoin de vitesse, courir, aller vite pour shooter le 3. Donc les gars, pour le build, tout simplement, on voit la finition, c'est parce qu'il nous intéresse. Là, c'est le genre de 2v2. En shoot, on voit 90, 87, mais surtout 22 insignes de tir. 22 insignes de tir, c'est comme si l'année dernière, donc sur Toukevin, on avait 26, parce qu'il n'y a pas rapide de la gâchette. Ce qui est énorme. On n'a pas besoin d'énormément pour du 2v2. Donc 22 insignes, imaginez un peu ce qu'on peut mettre. On peut mettre chasseur de zone, de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure quoi utiliser. Donc on mène. Facile. Il n'y a rien à expliquer. 80 000 précision de passe, 84 contrôle du ballon. Quand on va baisser sa taille, il aura les 86. Et 62 mouvements en poste juste pour avoir le 23. Parce que 23 insignes, cette année, ça va être dur de shooter. On a besoin d'altruiste et de chef d'orchestre. Du coup, le maximum d'insignes de meneur, c'est important. Donc en défense, on max tout, à part le rebond offensif, bien évidemment, qui est à 46. Tout simplement parce qu'on a besoin de défense, on a besoin d'un signe défensif. Les trois stats les plus importants sont défense extérieure, rapidité latérale, mais interception. Mais on n'aura pas assez d'insignes si on max que ces catégories-là. Donc vraiment, partez sur ça. Si vous faites du 2v2, vous pouvez me faire confiance. Que ce soit en ISO. En ISO, si vous jouez à la Stizo ou à la Jimmy Calabro, d'ailleurs que je shout out. Si vous jouez à la Stizo ou à la Jimmy Calabro qui sont plus optés sur le 3 points, sur les dribbles extérieurs, ce build est fait pour vous aussi. Par contre, si vous préférez plus aller à l'intérieur, plus faire un peu plus en mode dunk, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir spécialement pour ce genre d'ISO, les gars. Abonnez-vous pour l'avoir. Donc pour la morphologie, moi personnellement, chaque année, je vais muscler parce que c'est mon choix. On peut aller costaud pour avoir un peu plus d'interception, mais personnellement, j'aime pas. Je sens mon joueur plus lourd quand il est costaud, même si ça n'a aucun effet sur le jeu. C'est mon ressenti à moi, donc moi personnellement, je vais aller avec musclé. Donc en taille, voilà, là, gros débat pour la taille. Vous pouvez aller 6-3 si vous en avez envie pour être un peu plus vif. Moi personnellement 2v2, qui dit 2v2 dit défense, qui dit défense dit taille, on a besoin d'aller pour du 6-4 personnellement. Donc pour le poids, 178 IBS, juste pour avoir le maximum de vitesse possible. Mais vous inquiétez pas, on n'aura pas que 89 et 88 d'accélération, bien évidemment il y aura le Gatorade qui nous donne un plus 4 et le 99 qui nous donne un plus 4. Donc avec plus 8 on a 97 de vitesse et 96 d'accélération. Pour du 3v3 c'est pas le plus optimal, et pour le 2v2 c'est très bien, parce que si on va plus bas on perd de la force et on a besoin aussi de force pour le contact avec épaule, et on va surtout manger les petits meneurs qui ont fait des bulles 6-1 pour le 3v3, on va les grailler à l'épaule, et surtout les meneurs 6-1 n'auront pas autant de défense que nous, donc même avec nos petits 67 en double point de pénétration, de toute manière on aura 71 à 99.9 et ça sera dur à nous contester. Les gars, pour l'envergure, j'ai décidé de partir avec 77.8 pour avoir mes 86 en contrôle du ballon, 89 à 3 points. Ça baisse un tout petit peu la défense de -1. Les stats qu'on regarde sont baissées de -1, donc pas énormément. Par contre, on voit quand même que ça nous baisse encore un peu plus la finition. Mais comme on l'a dit, on n'a rien à foutre. Donc voici le meneur, les gars. Donc pour ceux qui me connaissent, bien évidemment créateur de tir parce que je fais des upshots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, ma chaîne Twitch s'affiche maintenant sur l'écran. Vous pouvez aller voir, c'est principalement du DVD aussi, du 3v3. Et c'est énormément de mouvements de créateurs de tir que je propose. Donc, personnellement, je vais avec créateur de tir. Après, on peut partir en tireur, en spoiler, ou organisateur si on fait des. Mais je peux faire 20 fois créateur de tir personnellement. Donc voilà, pour moi, comme l'année dernière, créateur de tir organisateur, Manu Ginobili. En fait, c'est juste parce que c'est des arrières. Donc, voilà. Sinon, il y aurait eu David Lillard, Stephen Curry et Irving, je pense. Donc voilà, je trouve ça très bien. Donc les gars, cette année, l'année dernière, j'utilisais David vs Goliath pour mon seul insigne de finition. Cette année, j'utiliserai pas ça parce que les pivots seront à 2,06 m
max, vraiment max, parce que sinon on perd trop. D'ailleurs, restez connectés, abonnez-vous les gars, pour ma prochaine vidéo qui sera une vidéo de pivot, présentation du meilleur pivot du jeu, pas de débat là-dessus, ce pivot est incroyable. Donc, pour le seul insigne de finition, on peut partir finisseur au contact, finisseur implacable ou finisseur furtif. Moi personnellement, je planche plus sur un petit finisseur implacable pour pas perdre d'énergie et parce que ça, c'est celui qui aide le plus pour moi avec finisseur au contact. Donc voilà, ça c'est le choix. Donc pour les insignes de tir, on n'oublie pas les plus importants: géant vert, imperturbable, chasseur de zone, machine à tirer et sniper. Les plus importants. Maintenant, est-ce que tir difficile cette année sera important? Si tir difficile cette année est important, j'opterai un peu plus sur ça. Et si tir difficile est comme l'année dernière, nul à chier, moi personnellement ce que je mettrais c'est tireur clutch en bronze et démarre avant tout en bronze. Donc avant l'année prochaine, si tir difficile sert à quelque chose, mais sinon, moi personnellement je propose ceci. En organisation, premier pas rapide, très important. Chef d'orchestre, très important. Créateur d'espace, pour nous, ceux qui font des hop shots, c'est important. Par contre, pour ceux qui ne le font pas, on peut mettre briseur de cheville. Personnellement, créateur d'espace, c'est mon truc. Main ferme, argent, pas besoin de plus. Ça marche jamais. Donc, bluff fatigable, Hall of Fame. Et là, c'est selon notre guise. On peut partir sur un altruiste. Comme on peut partir, bien, ça c'est obligatoire pour moi, le passeur le petit en bronze, parce que cette année c'est un signe vraiment important. Moi personnellement, ce que je fais c'est passeur le petit en argent, sauveteur en bronze, minutie en bronze, et main ferme je le passe en or. Ou je passe sauveteur en argent, à voir. Mais personnellement pour l'instant je pars sur ça. Minutie aide sauveteur, sauveteur aide minutie par la suite. Minutie aide aussi passeur le petit. Et main ferme, bon en or, ça c'est un extra badge, on peut partir sur altruiste si on en a envie. Mais vu que moi je vais forcément jouer avec des pivots intérieurs, j'aurais peut-être même pas besoin de chef d'orchestre. Mais on sait jamais, peut-être que le pivot aura besoin de chef d'orchestre au début du jeu, donc on est. Et donc pour la défense, tout simplement, tenaille en or, pro de l'esquive en or, intimidateur en or, les plus importants. Maintenant, on peut mettre quoi? Compte par derrière. Soit compte par derrière, soit gardien du panier. Ou on peut descendre un peu intimidateur comme ça et mettre gardien du panier ou compte par derrière en mettre les deux insignes en fait qui nous servent à contrer. Je recommence. Donc les gars, pour les insignes de défense, tenaille en or, pro de l'esquive en or, intimidateur, argent, on peut le passer en or si on veut et mettre gardien du panier en bronze. Mais moi je suis traumatisé des upsteps de l'année dernière. Donc je mets intimidateur en argent, gardien du panier. Donc les gars, voici le build pour du 2v2, le build meneur 2v2. Vous pouvez nous faire confiance, c'est une valeur sûre. De toute manière, les premiers builds, c'est tout le temps des valeurs sûres. Parce qu'on ne sait pas ce que le jeu va donner. Mais en tout cas, celui-là, je suis sûr de pouvoir l'utiliser toute l'année. Même si peut-être que ça ne sera pas le plus opti par la suite. Donc si on arrive à trouver un build incroyable en décembre, etc., ça sera peut-être pas le build le plus opti, mais en tout cas c'est sûr et certain qu'il sera utilisable toute l'année. Donc voilà le premier build de 2v2 les gars. Donc les gars, pour le build de 3v3 et pour du pro-am, donc tout simplement on a un peu augmenté la finition, on peut pas avoir plus d'insignes de toute manière, ça sera pas notre point de scoring le plus important. Par contre on voit bien au tir, j'ai mis 25 pour avoir un peu plus, parce qu'on va être défendu par des locks et par un pivot, donc on a besoin de ces insignes là. 23 d'organisation, ça bouge pas, par contre 7 de défense, parce que dans le coin on n'a pas besoin d'énormément d'insignes défensifs. Donc les gars, pour la morphologie on s'étale pas là-dessus, musclé. Donc maintenant pour la taille, moi personnellement j'aurais fait 6-2, ceux qui veulent vous pouvez faire 6-1, mais ça change rien parce que la vitesse du joueur sera identique. Par contre la finition baisse énormément, le dunk surtout baisse beaucoup trop et l'envergure est plus petite, donc moins d'interceptions dans le coin. Je mets 6-2 pour moi personnellement, avec pour le poids 169 pour avoir le max de vitesse, pour pas perdre beaucoup de force, tranquille. Et maintenant en envergure, bien évidemment, on met juste pour avoir 90 à 3 points. Donc on peut voir toujours 73 en tir de bas, 67 en tir de près, 62 de dunk, mettez jusqu'à le partout, c'est incroyable. Donc pour le takeover, bon, encore une fois je serais plus parti sur créateur, après là je peux comprendre ceux qui veulent choisir celui de shoot, mais
pour moi, ça part quand même sur du créateur. Donc comme le build de tout à l'heure, créateur-organisateur, mais celui-là est plus opté, comme je vous ai dit, pour du 3v3 pro. L'insigne de finition ne bouge pas, toujours finisseur implacable. Donc, on a 25 insignes de tir, donc ça bouge pas. Sniper, imperturbable, géant vert, chasseur de zone, machine à tirer, tireur clutch et démarrage en trombe, on les laisse. Par contre, tir difficile fait son entrée. Si on n'aime pas tirer en mouvement, hop, 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 tout simplement. Tout simplement, on n'a pas besoin de se casser la tête, les gars. Mais, comme je dis, tir difficile peut être très important. En organisation, exactement la même chose, les gars. Sauf que là, on va plus mettre briseur de cheville. Je pense que c'est beaucoup plus important. Et après, des briseurs infatigables, donc là, ça change pas, les gars. Maintenant, en défense, intercepteur. Parce qu'on a besoin de prendre ces interceptions dans le coin. Gardien du panier, on part derrière. Et un team tout simplement. On fait ça, les gars. Et dans le coin, on est royal. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voici les deux build meneurs que moi je recommande. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais je pense que ça sera des builds safe à faire et qui seront très performants en début d'année. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si vous aimez bien mon contenu. J'ai aussi une chaîne Twitch pour ceux qui ne me connaissent pas. La chaîne s'affiche juste là.